Bienvenue sur Thailand News, votre source francophone d'actualité de la Thaïlande. Édition du 19 novembre 2025, fin de l'interdiction de boire entre 14h et 17h. Service nocturne prolongé, impact majeur pour le tourisme. Tension Thaïlande-Cambodge. Un Thaïlandais torturé à mort dans un centre d'appel frauduleux. Scandale au Japon, youtubeur thaïlandais filmé provoquant près du mont Fuji. Appel au respect des lois et de la culture. Séisme à Tak, magnitude 3,2 près du barrage de Bhumipol. Aucun risque pour les barrages, selon les GAT. La Thaïlande s'apprête à lever l'interdiction de consommer de l'alcool entre 14h et 17h et à prolonger d'1 heure le service nocturne. Cette mesure, qui entrera en vigueur dans 15 jours, est accueillie avec enthousiasme par les professionnels du tourisme en pleine haute saison. Elle fait suite à un durcissement majeur de la loi sur le contrôle des boissons alcoolisées, entrée en vigueur le 8 novembre, une loi qui prévoyait des amendes pouvant atteindre 10 000 bahts pour avoir bu pendant les heures interdites. Les restrictions s'appliquaient de 14h à 17h et de minuit à 11h, sauf pour certains établissements touristiques et lieux agréés. Le 13 novembre, le Comité national sur la politique des boissons alcoolisées approuve officiellement l'assouplissement. Consommation autorisée entre 14h et 17h et fermeture repoussée d'1 heure après minuit pour les bars et restaurants. Les nouvelles règles entreront en application dans les 15 jours, une décision soutenue par les entreprises touristiques et alimentée par la pression des partis d'opposition. Selon le ministre du Tourisme, ces restrictions avaient suscité de nombreuses plaintes des visiteurs étrangers et nuisaient à la compétitivité du secteur. Cet assouplissement tombe à un moment clé, la haute saison touristique. Un afflux massif de voyageurs internationaux, un tourisme intérieur dynamique. Selon l'Association thaïlandaise des hôtels, cette mesure élimine un frein majeur pour les visiteurs souhaitant boire un verre pendant les repas ou les soirées. Elle pourrait stimuler les dépenses pendant les fêtes de fin d'année, même si l'impact ne sera visible que sur le long terme. Les professionnels du tourisme espèrent une amélioration de la compétitivité. L'extension des horaires devrait profiter aux restaurants, pubs, bars et lieux de divertissement et attirer davantage de touristes européens et australiens, connus pour leurs dépenses élevées et leurs sorties tardives. Des horaires élargis signifient aussi plus d'emplois, notamment de nuit, et une activité légalisée plutôt que cachée. Cette politique pourrait aider la Thaïlande à rivaliser avec des destinations régionales comme le Vietnam, où aucune limite horaire n'existe. Mais des inquiétudes persistent. Sécurité, arnaque, confiance des touristes. Fraude, surfacturation, taxis refusant d'utiliser le compteur, des problèmes récurrents qui nuisent à l'image du pays. Les responsables du secteur demandent au gouvernement une application stricte de la loi, arrestation réelle, amende réelle, retrait de licence réel. Pour restaurer durablement la confiance, le tourisme en provenance des marchés proches, notamment Chine et Malaisie, reste faible, fragilisé par les affaires de kidnapping liées au centre d'appel en Birmanie et au Cambodge et par les tensions persistantes à la frontière. Un Thaïlandais a été tué au Cambodge après avoir été torturé par un gang d'escrocs utilisant des objets métalliques et des décharges électriques. Alors que les tensions s'intensifient entre la Thaïlande et le Cambodge, après l'explosion d'une mine sur le territoire thaïlandais qui a blessé 4 soldats, d'autres citoyens continuent de mourir dans les centres d'appel frauduleux opérant dans l'ombre. Les crimes se poursuivent au Cambodge, protégés par des réseaux puissants et parfois par les élites locales. Ce nouveau meurtre s'ajoute à une série d'affaires récentes. Il s'est produit au 6e étage d'un immeuble déjà lié à la mort d'une autre victime thaïlandaise, retrouvée précédemment dans les mêmes bureaux. Le mois dernier, un Sud-Coréen avait lui aussi été torturé à mort dans un centre similaire, protégé selon de nombreux rapports internationaux par des autorités corrompues. De nombreuses victimes choisissent de se jeter dans le vide plutôt que de continuer à subir les tortures. Certains immeubles totalisent plus d'une dizaine de morts, le suicide étant parfois la seule échappatoire à ces prisons modernes. Mais malgré les drames répétés, la police locale se contente de constater les décès sans perturber les activités criminelles. La nouvelle victime, un homme nommé Sarawut, surnommé Toto, originaire de Samut Prakan, a succombé après avoir été agressé avec des objets métalliques et électrocuté dans une base servant d'opérations frauduleuses. L'annonce a été faite ce matin par le centre d'assistance thaïlandais de la région orientale. Le message dénonce la brutalité croissante des gangs transnationaux spécialisés dans l'escroquerie qui recrutent ou enlèvent des ressortissants thaïlandais sous de faux prétextes. Un patron chinois aurait ordonné l'attaque.
Sarawut n'aurait pas atteint les objectifs financiers imposés, souvent plusieurs centaines de milliers de bahts, et aurait été puni de mort. Un ami proche, qui a réussi à s'échapper, coopère avec les autorités pour rapatrier son corps. Selon lui, les responsables prévoyaient d'enterrer Sarawut discrètement à Phnom Penh pour dissimuler le crime. La police cambodgienne affirme enquêter sur le site, présenté comme faisant partie d'une vaste opération destinée à exploiter des travailleurs thaïlandais. Les exemples tragiques s'accumulent. En 2023, un Thaïlandais torturé dans l'un de ces centres, qui avait tué un tortionnaire en se défendant, avait été condamné pour meurtre sans que son statut de victime soit reconnu. Il est ensuite mort en détention, affaibli et malade, sans que les criminels à l'origine de son supplice ne soient inquiétés. Ces centres attirent leurs victimes à travers de fausses offres d'emploi très rémunérées ou les kidnappent directement. D'autres y travaillent volontairement avant de découvrir l'horreur de l'enfermement, des quotas forcés et des tortures pour ceux qui échouent. Les autorités thaïlandaises sont appelées à intervenir urgemment pour protéger les citoyens et stopper ces opérations qui détruisent des familles entières. Une coopération internationale serait en cours avec plusieurs pays pour lutter contre ces réseaux. Les efforts continuent pour rapatrier la dépouille de Sarawut et rendre justice à toutes les victimes. Le ministre des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, appelle les influenceurs et voyageurs thaïlandais à respecter les lois et les normes culturelles des pays qu'ils visitent. Suite à un incident impliquant un youtubeur thaïlandais qui a provoqué une vague d'indignation au Japon, le créateur connu sous le nom de Jack Pafo a déclenché une polémique après avoir publié une vidéo où il apparaît torse nu, dansant sur le toit d'une voiture près d'un magasin Lawson, dans une zone touristique prisée pour admirer le mont Fuji. La vidéo est devenue virale, suscitant une forte critique des médias japonais, qualifiant le comportement de perturbateur et embarrassant pour l'image de la Thaïlande à l'étranger. Le ministre Sihasak a exprimé son inquiétude quant à l'impact de ce type de comportement sur la réputation du pays. Lorsqu'on voyage à l'étranger, il est essentiel de respecter les lois locales, les coutumes et les attentes sociales. Le Japon est une société très ordonnée. Les actes qui perturbent la bienséance publique peuvent nuire à l'image de la Thaïlande. Nous ne voulons pas que cet incident affecte les expériences des autres touristes thaïlandais. La controverse a pris de l'ampleur lorsque certains internautes ont demandé à l'ambassade thaïlandaise à Tokyo de révoquer le passeport de Jack Pafo. Le ministre précise qu'il s'agit d'une affaire juridique personnelle et que les autorités japonaises agiront en conséquence. Le ministre du Tourisme et des Sports, Atakorn Sirilathayakorn, redoute également que cet incident ne renforce les stéréotypes négatifs concernant les touristes thaïlandais. Cela aura certainement un impact. Nous rappelons constamment aux Thaïlandais à l'étranger d'éviter tout comportement contraire aux règles locales ou aux coutumes culturelles. Chaque acte inapproprié nuit à la réputation du pays. Il ajoute que le ministère renforce actuellement ses campagnes de sensibilisation culturelle. Lundi matin, un séisme de magnitude 3,2 a secoué brièvement la population, provoquant l'inquiétude en raison de sa faible profondeur, seulement 1 km, et de sa proximité directe avec le gigantesque barrage de Bhumibol, situé à moins de 50 km. Dans un contexte où les réservoirs du pays sont déjà proches de leur capacité maximale, la secousse a immédiatement soulevé des préoccupations concernant la sécurité des infrastructures. Mais l'autorité de production d'électricité de Thaïlande, l'EGAT, se veut rassurante. Aucun danger pour les barrages. Le tremblement de terre s'est produit à 9h36 le 18 novembre, dans le sous-district de Ban Na, district de Samgao, province de Tak. L'épicentre, latitude 17,4360 degrés nord, longitude 98,5600 degrés est. Les mesures ont enregistré des niveaux d'accélération du sol extrêmement faibles. Bhumibol 0,00277 G, Mae Chang 0,00122 G, Sirikit 0,00003 G, Vajiralongkorn 0,00045 G, Srinakarine 0,00038 G, Ratchaprafa 0,0025 g, Banglang 0,0004 g. Des valeurs bien en dessous des seuils qui pourraient affecter l'intégrité structurelle. Déclaration officielle de l'EGAT, le séisme n'a aucun impact sur la stabilité ou la sécurité des barrages. Bhumibol, Mae Chang, Sirikit, Vajiralongkorn, Srinakarine, Ratchaprafa et Banglang, ni sur les autres réservoirs exploités par l'autorité énergétique. Tous restent pleinement opérationnels
malgré des niveaux d'eau déjà proches de la capacité maximale. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.